Et les 8h moins 10 sur Bel RTL ce matin, notre invité est Denis Ducarme, député et maire. Denis Ducarme, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà allé en Syrie? Non, jamais. Est-ce qu'il se passe en Syrie donc 86 morts rien que pour la journée d'hier, des journalistes pris pour cible. Est-ce que les Occidentaux sont à la hauteur de ce qui se passe là-bas? Je crois vraiment que la réunion des amis de la Syrie qui se déroule aujourd'hui à Tunis avec Didier Reynders qui est présent met en exergue la volonté des Européens d'affirmer véritablement leur volonté de voir d'une part naturellement les violences cesser. Ça doit nous toucher, de voir également l'opposition syrienne se fédérer, s'organiser, de voir un couloir humanitaire se mettre en place. Donc vous souhaitez un couloir humanitaire? Oui, véritablement, je pense. Comme on l'a fait pour la Libye? Comme on l'a fait pour la Libye, en tout cas pour le cas de la Syrie, véritablement nous donner la possibilité, et la Belgique est en pointe avec Didier Reynders sur ce plan, de pouvoir aider les populations civiles dans une situation qui est une situation qui, si je puis me permettre, en effet, comme vous le faites la comparaison, devient tout à fait aussi dramatique par rapport aux populations civiles que ce qui s'est passé en Libye. Et pourtant, il n'y a rien qui se passe et on a l'impression que comme la Chine et la Russie ne veulent pas, on ne le fait pas. Mais je crois que justement quelque chose se passe. Quand vous avez l'ensemble des pays de la Ligue arabe, l'extrême grande majorité des pays de l'Union européenne qui aujourd'hui se réunissent à Tunis pour mettre la pression sur le régime syrien, pour lui demander de cesser les violences, pour lui demander de partir. On en est là et on va jusque-là pour véritablement veiller, parce qu'il y a aujourd'hui et puis il y a demain, quand vous avez un pays comme la Syrie qui est traversé par des fractures communautaires, des fractures religieuses assez importantes, il faudra gérer le lendemain et on ne peut pas évidemment mettre en place, aider à la mise en place d'un autre régime qui provoquerait le chaos et la guerre civile pour des années encore en Syrie. Donc je crois que ce qu'il se passe... On n'est pas un peu frileux quand même, Denis Ducarme? Écoutez, votre question, elle apporte quoi? Faut-il faire aujourd'hui ce que nous avons fait en Libye hier pour ce qui concerne la Syrie? J'espère qu'on ne devra pas en arriver là, mais il est clair que la situation est comparable et que si j'en crois un certain nombre de déclarations de chefs d'État européens, certains sont prêts à envisager eh bien des positions... des interventions militaires. Je pense que certains le sont, en tout cas. Certains sont prêts à ça. Vous étiez à Lille hier soir. Tout à fait. Nicolas Sarkozy vous a convaincu? C'est lui que vous êtes allé voir? Écoutez, il m'a déjà convaincu depuis un certain nombre d'années. Le discours d'hier m'a convaincu davantage de la fraternité que nous pouvons avoir. Même s'il travaillait plus pour gagner plus, le slogan d'il y a 5 ans, les Français doutent qu'il ait été concrètement transmis dans les faits? Il y a eu la crise depuis. Et je crois que, en effet, Nicolas Sarkozy a été un président qui a dû gérer la crise et il l'a fait non pas uniquement en tant que président français, il l'a fait en tant que moteur sur le plan européen pour nous aider à l'échelle européenne, donc aider la Belgique aussi à assumer cette crise. Et le discours d'hier, il était uniquement ciblé sur le travail. Et quand j'entends Nicolas Sarkozy vouloir défendre la feuille de paye des gens qui travaillent, de l'ouvrier au cadre, eh bien je suis en effet... ça ne m'étonne pas finalement quand on voit un sondage récent qui voit que les Belges voteraient Sarkozy. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage, eh bien c'était évidemment c'est encourageant pour le mouvement réformateur. Vous y étiez, je pense qu'il y avait quelques autres élus du mouvement réformateur, il n'y avait pas Charles Michel. Est-ce que vous y étiez à titre personnel ou est-ce que vous y étiez en tant que représentant du mouvement réformateur? Est-ce que le mouvement réformateur soutient Nicolas Sarkozy? Charles Michel est évidemment naturellement informé que je me rendais à Lille, comme d'autres parlementaires dont Alain Destex était présent. Mais le programme de Nicolas Sarkozy, c'est le programme du mouvement réformateur ou c'est plus subtil que ça? Ah, mais vous êtes plus subtil que ça, hein. Vous savez évidemment qu'il y a un certain nombre de nuances, mais je vais vous dire, moi, quand Charles Michel parle de la défense des classes moyennes, quand il parle de la défense du travail, quand il parle de lutter contre l'assistanat et quand nous parlons de lutter contre les spéculations financières pour remettre au cœur des valeurs cardinales de notre société, la valeur travail, eh bien moi je suis
enchanté de voir une proximité et des plateformes communes que nous avons installées depuis un certain nombre d'années avec l'UMP qui persistent parce que, en effet, c'est le travail qui compte. Et donc vous vous reconnaissez dans tout le programme de Sarkozy? Dans tout le programme, certainement pas. Dans une part du programme, certainement, en effet. Et ce que je souhaiterais pour le mouvement informateur demain, c'est véritablement qu'il y ait une ouverture aussi à un certain nombre de catégories socioprofessionnelles qui se retrouvent au niveau de l'UMP. Vous avez énormément d'ouvriers qui travaillent au niveau du militantisme de l'UMP. Et ça ne retrouve pas au MR aujourd'hui? Moi, je crois que nous devons véritablement avoir comme objectif pour demain, avec Charles Michel, de faire du mouvement informateur un grand parti qui va du centre à la droite, et nous devons avoir à nos côtés beaucoup plus d'ouvriers encore qui travaillent, qui sont des travailleurs que nous devons défendre à nos côtés. Alors, on va quitter la France pour s'intéresser à votre activité de député. Vous déposez une proposition de loi sur le statut de réfugié en Belgique. Il faut le durcir? Écoutez, la proposition de loi auquel vous faites allusion me semble simplement une proposition de bon sens. En Belgique, que nous avons constaté l'année dernière qu'il était possible d'avoir été condamné pour des faits de terrorisme et d'obtenir, malgré cette condamnation, le statut de réfugié. Ça s'est fait? Ça s'est fait. Donc actuellement, il y a des recours qui sont introduits, mais actuellement, une personne condamnée pour terrorisme en 2006 a obtenu le statut de réfugié. Donc la Belgique ne peut pas devenir une forme de terre d'asile pour des personnes qui ont commis des actes terroristes. Aujourd'hui, ça se fait. Il faut naturellement, par rapport à un certain nombre d'actes tels que ceux-là, tourner la page du laxisme. Et naturellement, au niveau du mouvement réformateur, nous allons, sur le plan parlementaire, avec cette proposition de loi, veiller à ce que la Belgique ne devienne pas ou ne reste pas une terre d'ouverture au radicalisme. Oui, ça concerne combien de personnes? Très peu de personnes. Ça concerne très peu de personnes, mais le fait qu'il y en ait une ou deux, c'est envoyer un message scandaleux. Les gens sont naturellement choqués qu'on puisse avoir produit des actes terroristes, d'avoir été condamné en Belgique pour ces faits, tout en obtenant le statut de réfugié. C'est aberrant. Donc proposition déposée, vous savez quand elle sera votée, avant la fin de la législature, c'est pas évident, hein? Écoutez, sur une proposition telle que celle-là, si on ne vote pas, parce que c'est assez consensuel, c'est de bon sens finalement, et donc si les autres partis ne s'alignent pas sur cette proposition, eh bien c'est assez grave. Didier Reynders, interview dans l'hebdomadaire Le Vif cette semaine. Il indique qu'il n'y aura pas de candidat voilé au mouvement réformateur. Il a raison? Écoutez, je pense qu'il est à ce niveau-là sur toute la même ligne que Charles Michel. Nous devons et nous avons fait véritablement au niveau du mouvement réformateur, et j'ai fait au niveau du mouvement réformateur un combat de ce qui doit être la défense de la neutralité de l'État. Et en effet, avoir un certain nombre de personnes qui jouent ainsi sur plusieurs tableaux, qui siègent dans des parlements, comme c'est le cas de cette députée CDH, ou dans un certain nombre de conseils communaux, et qui jouent la carte du communautarisme, de l'intégrisme, on ne peut pas être un bon Belge et être un bon musulman en même temps. Écoutez, j'étais avec Mohamed Sifaoui sur le plateau d'RTL il y a quelques semaines, qui nous disait, il est musulman, que le voile, pour ce qui le concerne, c'était l'étendard de l'islamisme. Et donc, en effet, je pense qu'on a au sein du mouvement réformateur un certain nombre de bons Belges qui sont d'excellents musulmans au vu des textes. Donc une femme voilée, c'est forcément un étendard de l'islamisme? Écoutez, pour ce qui me concerne, voir dans un certain nombre d'enceintes politiques des personnes qui ne veillent pas à faire la différence entre la sphère politique et la sphère privée, c'est un danger qui nous laisse à penser que nous pourrions voir glisser. Est-ce que vous n'êtes pas en train de draguer sur les terres de la droite la plus dure, pour pas dire la plus extrême? Je ne pense pas, parce que quand je parle avec un certain nombre d'amis qui sont des élus du Parti Socialiste, mais qui, par rapport à ces dossiers, n'ont plus leur liberté de parole, eh bien un certain nombre d'amis du Parti Socialiste pensent comme moi, mais eux ne peuvent pas le dire. Et au niveau du mouvement réformateur, nous estimons en effet que la neutralité de l'État, ce n'est pas la chasse aux extrêmes, c'est véritablement veiller à ce qu'il y ait séparation entre la sphère politique et la sphère privée. Nous respectons. Et donc un voile dans un parlement, ça ne va pas? Écoutez, moi j'ai déposé une proposition à ce niveau-là, et je veillerai à la présenter, à en faire débat. En effet, la religion ostensiblement affichée dans les parlements, pour ce qui nous concerne, c'est niette. Daniel Ducarme, merci.